Alors j'arrive avec une super bonne nouvelle. Donc avec les animatrices du centre de loisirs de Chevremont, on vous a concocté quelques petites vidéos pour votre confinement. Alors l'idée c'est simple, c'est de faire des petites vidéos d'activités qu'on aurait pu faire ensemble, mais que vous allez, si vous le souhaitez, le faire chez vous. Ça peut être des activités donc manuelles, mais aussi des activités culinaires ou carrément du jardinage, pourquoi pas. Donc il y a Charlène, Alexandra et moi qui allons vous proposer plusieurs fois par semaine des petites vidéos. On va commencer aujourd'hui par une illusion d'optique. Donc je ne sais pas si ça se voit beaucoup en vidéo, en tout cas ça se voit en live. On va essayer de représenter une main en 3D, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la main sort de la feuille. Donc pour faire ceci, si vous êtes partant évidemment, je vous invite à vous munir d'une feuille, d'une règle et un crayon de papier ainsi que donc des feutres. Première étape, vous positionnez votre main sur votre feuille. Alors vous pouvez prendre votre feuille de n'importe quel sens. Vous pouvez également mettre vos deux mains sur la feuille si vous le souhaitez. Vous laissez apparaître, tiens on va la prendre de sens là pour une fois, hop, bien votre poignet en évidence et vous faites le contour de votre main en crayon de papier. Hop. Si vous voulez vous inventer des faux ongles ou des doigts crochus, n'hésitez pas, c'est le moment. Et voilà, donc moi pour ma part, ma main est faite. Une fois qu'on a cette étape-là, vous prenez votre règle. Donc moi, je vais faciliter la vie, ma règle faisant que 15 cm, malheureusement, elle ne fait pas toute la feuille. Donc j'ai pris ceci qui va me faire office de règle. Vous la positionnez donc sur votre dessin. Et l'idée, donc avec un feutre, c'est de tracer un trait sans toucher à la main. C'est-à-dire que je commence mon trait au début de la feuille, je tourne sur ma trace d'écran de papier du début de ma main, je stoppe mon trait et je continue de l'autre côté de la feuille. Donc si je résume, on arrive sur ceci. Ensuite, on va faire de la même façon toutes les lignes jusqu'en dessus de la feuille, sans bien sûr toucher la main. Donc c'est reparti, on repositionne donc sa règle sur sa feuille et on trace donc des traits, de préférence avec un écart, je dirais régulier. Moi je vous invite à le faire à peu près d'un demi-centimètre, que ce soit pas trop gros non plus, ce qui nous mettra moins en difficulté pour le remplir. Donc voilà, vous pouvez tracer vos traits jusqu'en haut en évitant la main et les doigts évidemment. Voilà le résultat, c'est-à-dire que vous avez des lignes sur l'ensemble de la feuille, sauf la main. Pour la main, pour la compléter, en fait, il faut donner une impression 3D, c'est-à-dire de relief, et pour ça, on va jouer sur un effet d'optique, c'est-à-dire qu'on va tracer de ligne en ligne une courbe arrondie au niveau de la main et de l'ensemble des doigts. Donc là, je vais en tracer une, voire deux, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis, je vous inviterai après de le faire de but en blanc sur l'ensemble de la feuille. Pour cela, il faut vous munir du feutre de la même couleur que vous avez fait vos lignes à l'initiale. Donc, démonstration. Ici, je suis partie donc de mes deux lignes du bas que j'ai suivies. J'ai formé donc un arc de cercle léger et j'ai rejoint mes deux autres lignes. Donc là, on va grimper jusqu'au, j'irai même, on va aller jusqu'au pouce là et je vous montrerai comment on fait les doigts.
premier doigt qu'on rencontre, c'est le pouce. Donc pour le pouce, on va refaire la même chose, sauf qu'on va faire des courbes comme ceci, c'est-à-dire de l'extrémité du pouce à l'autre. Démonstration. Comme ceci. Toujours, bien sûr, en suivant les courbes. Donc on va continuer sur le reste de la main jusqu'au doigt. Normalement, vous devez avoir ceci, c'est-à-dire que vous avez fait des courbes sur l'ensemble de tous les doigts en suivant bien les traits de départ pour éviter qu'il y ait des anomalies dans le dessin. Maintenant qu'on a fait ça, j'ai envie de dire on a fait le plus compliqué. Maintenant, il vous suffit de choisir une autre couleur et de suivre en fait vos lignes déjà établies avec l'autre couleur. Par exemple, je pourrais prendre éventuellement un peu de couleur fuchsia et du coup je suis ma ligne de base. Donc je vais vous montrer une première ligne pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc là j'ai suivi ma ligne de l'ex. Vous faites ça jusqu'à l'ensemble du dessin, sur l'ensemble du dessin et on se retrouve dans 5 minutes. Voilà, normalement donc vous arrivez sur déjà un effet 3D avec uniquement 2 couleurs. À votre choix donc soit d'en rajouter une troisième comme j'ai pu le faire sur le premier dessin que je vous ai montré, celui-ci. Donc ça fait quand même un aspect un petit peu plus rempli qu'en 2 couleurs. Ou alors vous pouvez aussi mettre de la colle et des paillettes sur les lignes blanches que vous voyez là. Donc ça serait votre troisième couleur et ça mettrait un petit peu plus de lumière au sein de votre dessin. Nous avons aussi comme possibilité de changer la forme, c'est-à-dire que là on est parti sur votre main, mais vous auriez aussi pu partir sur pourquoi pas votre lettre de prénom écrit en 3D. Alexandra dans une autre vidéo, elle vous montre comment dessiner ses objets préférés grâce à un effet d'ombre. Rien ne vous empêche de dessiner effectivement votre objet préféré de votre chambre et d'utiliser cette technique de dessin pour faire un effet de 3D. Donc j'espère que cette première vidéo vous a plu et puis que vous allez regarder d'autres vidéos qu'on propose. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai le plus rapidement possible. Vous pouvez également suggérer des idées de vidéos pour que nous on puisse justement trouver des activités qui vous plaisent au mieux. Voilà, j'espère donc vous revoir prochainement et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut les enfants!